Bonjour. Bonjour Amanda. Merci de nous recevoir dans ce magnifique showroom. Donc, avec plaisir. Cuisine Roche, c'est quoi? Alors Cuisine Roche, c'est l'aménagement de tout l'intérieur. On essaie de trouver des solutions d'aménagement. C'est surtout 43 ans d'expérience. Une dizaine de personnes au sein de l'entreprise, voire une quinzaine depuis peu, qui vont essayer de trouver des solutions à votre aménagement pour que vous vous sentiez vraiment chez vous et qu'on s'adapte complètement à vos envies. Alors c'est très large. Cuisine Roche, c'est de la cuisine, de la salle de bain, du dressing, de l'aménagement intérieur, carrelage, parquet, et puis tout en suivi s'il y a besoin d'accompagner nos clients à un moment donné pour aller discuter de tapisserie, de peinture. Voilà, c'est vraiment, ça regroupe tous les produits qu'on peut trouver au sein d'une maison. Oui, exactement. On travaille avec Porcelanosa sur notre segment haut de gamme. On travaille avec Nolt pour le milieu haut de gamme et avec la marque italienne Harmony pour l'entrée de gamme, et aussi ils ont une gamme un peu plus prestige qui va rejoindre Nolt. Donc on a vraiment pour nous axé notre savoir-faire sur le côté architecture d'intérieur même. Oui, c'est exactement ça, parce qu'on a vraiment une partie de conception de l'espace, et on a également une partie vente de négociation avec le client qui a sa part qui est conséquente. Aujourd'hui, on ne peut pas être juste concepteur sans avoir la partie vente, et à l'inverse, on ne peut pas vendre sans avoir bien créé et touché notre client par rapport à son aménagement intérieur. Un CV qui, comme je vous disais, est esthétique, puisque ça va se retrouver à travers le métier. L'expérience est en plus. Après, je pense que c'est surtout la motivation qui va se traduire au travers du CV et son côté percutant. Et puis surtout pertinent, avec les bonnes compétences qui correspondent au métier recherché. Alors pour moi, c'est en plus, parce que ça va nous permettre de gagner tout le temps de formation de la personne. Parce que d'une marque à l'autre, les logiciels sont très proches, très similaires, les produits restent quand même similaires, voilà. Par contre, honnêtement, aujourd'hui, ce qu'on recherche vraiment chez les gens qui peuvent prospecter, c'est la motivation. Pour nous, ça, c'est le point le plus important. Motivation, motivation et motivation. Voilà. Parce que voilà, on est obligé d'être impliqué. Quand on a ce métier-là, on est obligé d'être impliqué dans son métier, de ne pas compter ses heures forcément, et voilà, et d'être engagé dans ce que l'on fait. Aucun cuisiniste n'est fermé, je pense, à la non-expérience. C'est juste une question de motivation. Je pense qu'après, c'est pas un métier difficile non plus. Je pense qu'il est vraiment à la portée de beaucoup. Oui, bien sûr. Nous, on peut former déjà nos vendeurs chez Cuisine Roche, si vous voulez, à la vente et aux produits, passer du temps avec eux, s'organiser des petites formations, ou ça peut être avec une personne extérieure aussi pour des formations purement vente. D'accord. Et puis aussi avec nos usines, nos fournisseurs pour des formations produits. Donc il est évident qu'un vendeur qui va rentrer chez nous, on va essayer d'être au plus proche pour le former à notre façon aussi de faire, parce que je pense que chaque cuisiniste a son procédé. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on peut voir, nous, sur notre showroom, on a au total 7 commerciaux. Il y a un des commerciaux qui a évolué, qui est devenu manager, donc chef de vente. Et puis, on peut monter de chef de vente, passer à directeur de magasin, et puis un jour avoir son propre magasin. Ça, oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, un bon vendeur, c'est un vendeur qui va pouvoir bien gagner sa vie, puisqu'il va avoir entre 2000 et 2500 € net de salaire par mois. Et on va pouvoir monter jusqu'à plus de 3000 € sur des beaux mois où il y aura de fortes ventes. Parce que c'est un métier qui est très complet, où on ne s'embête jamais. On va avoir autant de la négociation que de la création, que de la technique. La partie créativité, création, le coup de crayon, les volumes, la luminosité, le côté architecte d'intérieur. Peut-être l'administratif, la partie papier, la partie passage de commande. Mon leitmotiv, c'est d'aller toujours de l'avant, toujours plus loin, toujours plus, toujours plus, toujours plus.
Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir les médias qui nous amènent énormément de choses, donc ça va être à travers la télé, des émissions de télé type Maison France 5, le web via Instagram, Pinterest, voilà. Alors aujourd'hui, on est sur un marché pour moi qui est très très concurrentiel, donc il faut absolument sortir du lot, amener de la démarcation voilà. Donc moi j'ai choisi le côté sensibilité, voilà, architecture d'intérieur, produit. Alors pour ce métier, on peut faire un BTS commerce, BTS vente. Après, je pense que, comme je vous disais auparavant, des études dans le commerce, pour moi, c'est vraiment le principal. Comme on disait qu'on avait 2 métiers en un. La partie décoration, concepteur, ça on peut vraiment l'acquérir avec le temps. Voilà. Alors que la partie vente, il y a quand même une formation à avoir et ça reste le nerf de la guerre. Alors mauvais vendeur, en effet, il faut vraiment s'améliorer parce que, comme je vous disais, ça reste le nerf de la guerre. Il y a des formations en interne où on peut faire venir un intervenant spécialisé dans la formation qui pourra vraiment prendre soin du vendeur et essayer de le pousser et l'améliorer dans ses axes de négociation. Que c'est un métier vraiment varié qui reprend plein de points comme l'humain, le relationnel, la partie technique, la créativité. C'est un métier où on ne s'embête jamais. Oui, et ben dans le métier on en a fréquemment des anecdotes, une tout particulièrement, je pense que c'est la plus belle cuisine en termes de chiffrage que j'ai pu faire, où les clients me demandaient les fameuses façades en chapeau de gendarme avec un joli liseré rouge sur une façade vert pomme avec des petits trous, imitation vert, comme si la façade avait été piquée par des vers. Donc les qualités importantes chez un vendeur, c'est sa motivation et sa motivation. C'est vraiment quelque chose de fondamental.